Hola, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais reprendre le tarot tag de Taropsy. Je me suis noté toutes les petites questions ici pour pas oublier. Et on va commencer par comment es-tu tombé dans la marmite. Euh, on va dire que ça a été, je crois, c'était en 2019. Vraiment, mais sinon, juste pour petite parenthèse, ma maman, elle tirait les cartes. Elle me faisait du magnétisme sur moi et elle faisait aussi du pendule. Mais à cette époque-là, je m'y intéressais pas forcément. Ça a été ouais, en 2019 où en fait j'avais une copine qui avait des cartes. Et, euh, et quand on s'est vu, je lui ai dit ah tiens, tu me tireras des cartes et tout. Je vais vous montrer le jeu d'ailleurs. Bon bah j'ai cru que j'avais repris la vidéo, je parlais toute seule. Donc je vais recommencer. Je parlais de ce jeu-là, donc le premier avec lequel ma pote a tiré les cartes et je me le suis acheté après, mais il me semble pas que c'est le premier que j'ai acheté. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à acheter des pierres, des jeux, et je me suis jamais vraiment arrêtée. Et donc, je regardais à cette époque-là, je sais que j'ai regardé beaucoup de personnes qui tiraient les cartes sur YouTube. C'était nouveau pour moi. Je sais pas si ça faisait longtemps ou pas, mais du coup, c'était à peu près vers 2019, comme j'ai dit. Et je me suis inspirée, en fait, je voyais que les gens ils tiraient les cartes soit en les étalant, soit en les mélangeant et que ça sautait, tout ça. Et j'ai préféré d'ailleurs cette méthode-là plutôt que de les étaler et de tirer moi-même. Et c'est ça qui a permis après de. Qui a permis que je puisse savoir comment j'allais faire. D'ailleurs, je faisais, quand j'ai fait mes premiers tirages, j'ai tiré 7 cartes, une ligne au-dessus, une ligne en dessous, et en fait, je les avais lues, 2 cartes du haut et 2 cartes du bas. Et je fais toujours comme ça, suivant, enfin, quand je fais des gros tirages. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça m'est venu, même si je lis de gauche à droite, mais je les lis par 4, enfin par, ouais, voilà, par 4. Et du coup, bah, après, je me suis mis en auto-entreprise à partir de 2022. Et voilà, du coup, depuis, je ne m'arrête plus. Euh, Dernier deck arrivé, du coup, c'est le Infinite d'or. The Infinite d'or, mais sauf que il est arrivé, mais je suis pas encore allée le récupérer, donc on le verra dans une prochaine vidéo. Je peux même pas vous montrer la boîte. Le dernier deck parti, c'est la question numéro 3 de ma collection. En fait, il y en a deux en même temps parce que c'était sur Vinted, ça faisait un moment qu'ils y étaient en plus. J'ai parlé qu'on pouvait faire des packs, enfin des. Comment on dit? Ouais, enfin quelque chose comme ça, des packs sur Vinted et quelqu'un en a pris deux en même temps. Donc c'était le tarot arc-en-ciel et le tarot des divinités. Tarot arc-en-ciel, j'aimais bien parce que bah, il y avait des arcs-en-ciel, mais c'était un peu des elfes et tout ça. Et j'aime bien, mais je sais pas, j'ai pas eu au final trop d'affinité avec ce jeu. Et tarot des divinités, pardon, on me l'avait offert, mais j'arrivais pas trop à ce que ce soit naturel quand je tirais les cartes. Du coup, je m'en suis séparée également. Donc les deux sont partis en même temps. Question numéro 4. Le dernier deck que tu as commandé et que tu attends encore, bah, on peut dire que c'était le Infinite d'or aussi parce que, bon, il a mis, ça va encore, mais il a mis presque 15 jours à arriver. Donc là, j'ai pas de jeu en attente. Je me suis un peu calmée là parce que, bon, fin d'année, début d'année, je m'étais pas mal emballée au niveau des jeux. Même si. Ah non, ça c'est une autre question donc je vais pas répondre tout de suite. Deck coup de cœur du moment. Je pense que je dirais que c'est le Yukika Taro. Je sais pas, j'ai l'impression, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le montrer, qui me rappelle un peu, ou que ça me fait penser à mes ancêtres. Ça se rapproche de l'essentiel, de la nature, de. J'aime beaucoup ce jeu. J'adore cette carte.
Et du coup, ouais, c'est vraiment un jeu que j'aime bien utiliser en ce moment. Que j'ai que depuis le début de l'année, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Ça fait pas hyper longtemps, mais je m'en sers quand même pas mal, surtout quand c'est des tirages perso. Donc voilà, celui-ci, il est pas mal tourné autour de la terre et du vivant en fait. Voilà, le Yukika Taro. Celui pas encore commandé mais qui m'attire énormément, c'est... j'aimerais bien pouvoir associer... Où est-ce qu'il est? Je vais aller le récupérer. C'est le Everybody Oracle, parce qu'en fait en mini j'aimerais bien l'avoir, parce que je sais qu'il y a en pas mini, mais comme j'ai le tarot en mini, j'aimerais bien avoir l'oracle aussi. Pour l'associer avec celui-là, et puis même pour transporter, c'est sympa, et je trouve qu'ils sont super mignons, ces petits personnages. Donc c'est celui-ci qui me fait de l'œil et que j'attends qu'il soit au Salon des Arcanes. Ensuite, est-ce que tu tiens un journal de tirage? J'en ai même 2 différents. Parce que, en fait, il y en a un qui est plus, on va dire, personnel, c'est celui-ci. Où je fais les interviews de tarot. Vous voyez, là, on a le Location Tarot, le Yukika. En fait, je leur pose des questions au jeu, Gentle Universe Tarot, Bird King. Et après, des tirages que je vois ailleurs et que je fais dans ce cahier où je note, je prends des notes. Et même d'autres notes. Là, j'avais fait quelque chose en rapport avec l'arcane sans nom, le parfum de l'arcane sans nom. Et celui-ci, avec mon pote le génie, c'est celui dans lequel je mets les tirages que je crée moi-même. Vous voyez, on a le tirage bien-être, tirage talisman, tirage du voyage olfactif. Tout cela, vous pouvez les retrouver sur Instagram, tirage au fil des saisons. Enfin bref, dans celui-là, je mets vraiment ceux que je crée moi, tirage le souffle. Et du coup, même si je l'ai fait moi aussi, mais là, c'est vraiment plus le côté créatif dans ce carnet. Je suis team carnet, j'en ai je sais pas combien. Donc oui, j'ai un journal de tirage. Après, c'est pas forcément régulier, c'est un peu comme je le sens en fait. Tes petites habitudes pour un tirage parfait. Alors, ça j'adore. Là, vous voyez que j'ai plein de parfums de chez Tsai. On a... Attends, c'est un peu le bazar là. On a l'arcane sans nom, le soleil, l'impératrice. On a la dame de pique, une de mes préférées. J'ai également de l'eau de Floride. J'ai aussi le parfum que j'ai créé avec un atelier avec Sae, que j'adore, celui que j'ai créé. Franchement, c'est pas parce que c'est le mien, mais à chaque fois que je le sens... déjà, d'ailleurs, quand il sera terminé, je vais le commander, parce que j'aime trop ces citronnés et tout. Ça fait un peu une odeur de pain avec, et j'aime beaucoup. Donc, je m'emballe. Pour un tirage parfait, je dirais mettre un de ces parfums sur mes mains. Ensuite, une tasse de thé et une petite bougie. Ça, c'est bougie de chez From the Wood sur Instagram. Donc, généralement, j'aime bien avoir au moins ces 3 choses-là. Après, la plupart du temps, c'est au moins mettre le parfum sur mes mains. Voilà, ça c'est pour être dans de bonnes conditions. J'aime bien faire ça. Et puis, bien sûr, être quand même dans un endroit au calme. Et ensuite, quels sont tes tirages préférés? euh, Je crois que celui à 3 cartes, c'est pas mal pour faire un petit point où souvent je fais 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Ça fait une sorte de tableau. Et ça permet d'avoir quelques informations, mais plus comme un tirage du moment. Et
je pense que ouais, c'est vraiment le plus simple et le plus rapide. Après, souvent, je fais des tirages plus pour les autres que pour moi-même. Ça m'arrive d'en faire, mais dès qu'ils sont déjà préétablis, que je vois sur d'autres comptes. Euh, Combo préf du moment. Bah, ce que ces deux-là. Le Yukika avec le Oracle of Audited. Je trouve qu'ils s'accordent vachement bien. Bah, comme je vous ai montré le Yukika tout à l'heure, je vais vous montrer celui-ci. Vous voyez, il est pas mal axé autour du corps avec un mot-clé en dessous. Il y a aussi soit des animaux, enfin des animaux. C'est plus des bestioles, je sais pas comment dire. Parce que là, bon, on a le papillon, mais là, on a plus des bêtes qui sont pas très esthétiques, on va dire. Mais ça permet de donner une ambiance à la carte. Et je trouve que c'est assez simple, mais ils se marient très bien ensemble. Les deux, ils ont un peu la même vibe d'être dans l'essentiel, le rapport au corps, au bien-être et aux racines. Donc, j'aime beaucoup ces deux-là ensemble. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Le combo. Hop. On va le mettre l'un à côté de l'autre. Je trouve qu'ils sont vachement bien. Donc voilà pour les deux. Pour mon duo du moment. Je vais même vous en montrer un autre. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait il y a pas longtemps, enfin que j'ai associé il y a pas longtemps. C'est Django. Je vais vous montrer. Avec, c'est l'oracle d'une amie. D'ailleurs, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour que je lui fasse passer le message. C'est. Hop là. C'est ça là. C'est alors Django avec l'oracle d'Esmeralda. Je trouve que les deux ensemble, ils sont pas trop mal. Ils sont assez simples les deux dans ce qu'il y a sur comme dessin et comme mots-clés. Boomerang avec le diable. Se prendre en pleine face ce qu'on en voit. Donc voilà, je trouve que ces deux-là aussi, ils matchent pas mal. La question numéro 11, ce que t'apporte la pratique du tarot. Je pense que c'est assez vaste quand même comme question. Déjà, si je pars de ma pratique personnelle, ça peut apporter des réponses que parfois on soupçonne pas parce que nous, on est tellement, on connaît notre vie et tout ça et on a des réponses préétablies en tête. Donc ça permet d'apporter des pistes de réflexion et même quand je fais des tirages pour des personnes qui ont payé une prestation, ça permet d'ouvrir des champs de possibilités et de leur apporter pas forcément que des réponses mais aussi comme je disais, des pistes de réflexion. Et ça permet de voir les choses différemment et d'avoir une vision différente.
de ce que nous, on peut avoir la plupart du temps. Et je dirais aussi les échanges avec d'autres personnes qui sont aussi dans le tarot et de voir comment chacun l'utilise. Et c'est pas évident à répondre parce que je sais ce que ça m'apporte, mais de mettre des mots dessus. Au niveau de la créativité aussi, je dirais. Et d'aimer partager, échanger. Euh, et quoi d'autre? Ouais, au niveau personnel, je pense que c'est pareil, ça permet d'approfondir notre, notre perception des choses. Je dis tout le temps le même mot parce que j'arrive pas à en trouver un autre, mais de ouais, d'avoir plus de champ d'action, je dirais. En tout cas, c'est très enrichissant et ça permet ouais, d'ouvrir l'esprit aussi, je dirais. Et donc, les personnes que tu aimerais voir reprendre ce tag, je crois qu'il y en a déjà pas mal qui ont été identifiées, mais sinon, je dirais Aura Clinzel, la première à qui je pense. Et dans ceux avec des chaînes YouTube, là, j'ai pas de. Je sais même pas parce que je dis, il y en a pas mal qui ont déjà été identifiés. En tout cas, c'était sympa de faire ces questions-là. Et ça me donne envie peut-être d'avoir proposé d'autres questions pour que les autres le refassent. À réfléchir. Donc vous pouvez aussi mettre des commentaires en fonction des combos ou des réponses que j'ai dites. Et donc merci de m'avoir suivi. À bientôt.